se base aujourd'hui pour déboiser, c'est un arrêté qui a été pris en janvier 2017. Voilà. Voilà. Et on l'a attaqué au fond, cet arrêté, mais c'est pas encore jugé au fond. Et on l'a attaqué en référé l'année dernière, ça devait être en juillet ou en août, et on a perdu le référé à l'époque. Voilà. Et donc, ces travaux-là ne sont pas suspendus, puisque les référés n'ont pas été gagnés. Et pour les référés qui sont en cours d'audience, c'est des arrêtés qui sont beaucoup plus récents. Il y en a un qui date du mois d'août, là, le dernier c'est celui de fin août, celui qu'on est en train d'examiner aujourd'hui. Et celui-là concerne les travaux dans leur ensemble. Donc pas les travaux préparatoires. Mais sur la forme, là, c'est sur la forme. Non. Là, c'est pour suspendre ou pas les travaux. Et pour suspendre ou pas les travaux, il faut que le tribunal considère qu'il y a des doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté qu'on attaque. Et plus une urgence et éventuellement une irréversibilité. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et l'important, ce sera est-ce que le juge considère qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté qu'on attaque. Mais donc si là, ils disent... si on regarde en votre faveur, les travaux préparatoires peuvent pas stopper pour autant. Non, légalement ils peuvent continuer, mais bon ils sont presque au bout là, ils ont déboisé ce qu'ils avaient à déboiser. Donc ils peuvent continuer les diagnostics archéo, ça ils peuvent le faire, ça c'est dans le cas des travaux préparatoires. Mais ils ne peuvent pas faire des travaux lourds de terrassement ou quoi que ce soit. Et donc après celui-là, si jamais c'est en votre faveur, il y en aura un autre. Non, du coup c'est quoi la suite? Alors la suite c'est le jugement au fond. Alors il y a un autre référé encore demain sur le PLU de Brumat, mais ça c'est la partie nord, c'est la SANEF, ça c'est la partie SANEF. Et il y aura encore des recours à venir sur des autorisations SANEF, ça c'est pas encore déposé, ça va encore venir. Et donc si celui-là est suspendu, alors ça ne préjuge pas du fond de l'annulation de l'arrêté en tant que tel, qui interviendra dans quelques mois, on ne sait pas bien quand. Mais si là c'est suspendu, nous on demandera du coup un moratoire des travaux en disant bon maintenant ça suffit. Et on reprend le truc calmement. Et donc il y a encore un espoir que... Oui, il y a encore un petit espoir. Mais après, ce sera politique. Oui. C'est mort. Non, c'est déboisé. Tant que c'est pas dessouché et qu'ils n'ont pas retourné tout le truc, ça peut repousser très vite. Alors évidemment, on n'aura pas une forêt centenaire avant 100 ans, par définition. Mais ça peut repousser très vite. Donc c'est pas tant que le béton n'est pas coulé, voilà, il y a encore les mycorhizes sont encore en place, les champignons sont encore là. Donc je pense que ça peut repartir très vite. Et bien sûr, ça sera une atteinte à la forêt, ça, il n'y a pas de doute. Hein, mais tant que c'est pas bétonné, ça peut revenir. Après, ça sera une décision politique, hein, je pense. Mais d'en haut, de très haut, quoi. Oui. Et ça, évidemment. Mais ça, comment on peut expliquer du coup qu'ils abandonnent Notre-Dame-des-Landes et que construisent autour de 20 km? On pense qu'il y a eu un deal entre Vinci et l'État, mais on n'est pas sûr, on n'a pas de preuves évidemment, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que, comme c'est les concessionnaires c'est le même, hein, donc le concessionnaire c'est le même, on ne peut pas s'empêcher de penser, bon, on abandonne Notre-Dame-des-Landes, mais en contrepartie on vous file le GCU. Et ça personne ne nous l'a dit, mais voilà. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Mais là il y a des soutiens des autres ZAD, enfin je veux dire, tous les ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Non, ils ne sont pas tous là, parce qu'il y en a encore qui sont sur place, hein, qui vont faire leur vie là-bas. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été dans des luttes de ZAD, de Bure, et tout ça, et ça converge un peu aussi. Oui, il y en a qui viennent, oui, il y en a qui sont venus. Et ça se joue pas que sur la ZAD, ça se joue aussi sur la mobilisation des personnes, des citoyens. Je pense faire des manifs, 3 manifs de suite à 5750 et 2000 personnes, c'est pas neutre non plus. Ça montre qu'il y a une bonne partie, enfin une partie de la population est mobilisée par rapport à ça. Donc ça compte aussi. Et le juridique, ça compte aussi. À Strasbourg, samedi, il y a 10 jours. Ah, samedi, là, il y avait... Pas ce samedi. Il y avait 2000 personnes à Colpsheim, alors que la précédente, il y avait 750. C'est énorme, énorme. Donc les gens continuent à être mobilisés. Et je pense que si on gagne là, on fera une manif samedi prochain ou dimanche prochain, on aura de nouveau du lien. Et on peut croire qu'ils ont peur là, parce qu'ils ont publié la RIS, mais je pense une page entière avec l'argent du contribuable, je suppose. Je sais pas, mais ça on sait pas. On sait pas si c'est de la pub, on sait pas si c'est du communiqué, on sait pas. Je connais pas bien ça. Ça veut dire qu'ils ont des craintes, parce que là, leur offensive s'accroît. Net, hein. Il y a aussi le président des experts comptables dans le même numéro du journal. Oui, ça fait un peu curieux que ça apparaisse juste la veille
qui prétendent que ça va créer des emplois, bon, c'est bidon en fait. Oui, ça c'est les mêmes discours qu'on entend depuis des années. Mais bon, donc c'est pas complètement... Et les crédits européens? La mairie de Strasbourg, elle est à fond sur le lycée. Alors, oui, mais il est un peu louvoyant. Riis, il est resté très discret, hein, pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu. Et les crédits européens, ils les ont déjà, Vinci? Non, c'est en cours encore. Le recours, enfin la plainte qu'on avait introduite auprès de la Banque européenne d'investissement est toujours en cours d'instruction. Parce que ça paraît contradictoire avec la politique européenne pour l'environnement. Oui. Mais bon, on verra. Je ne sais pas ce que va dire la BEI, mais c'est clair que ce qui se passe en ce moment, ça va aussi. Ils vont regarder aussi au niveau de la BEI ce qui se passe ici. Et ils avaient dit qu'ils ne finançaient pas des projets. La Banque européenne. La Banque européenne a dit qu'ils ne financerait pas des projets qui sont condamnés par des tribunaux. Donc, ça peut. Voilà. L'élection européenne aussi l'année prochaine. Ça peut aider. Ça peut. Mais c'est sûr que ça sera une décision politique. Ça, au-delà du juridique. Si ça se dénoue prochainement, ce sera au niveau politique. Et sinon, quand est-ce qu'ils doivent commencer vraiment les gros travaux si les arrêter Ils auraient dû démarrer l'année dernière. Oui, déjà. Ils ont déjà un an. Du coup, je veux dire par rapport au... si le tribunal nous donne raison, ils ne commenceront rien du tout. Ouais, mais là, si aujourd'hui ils disent c'est bon, ça commence. Là ils peuvent commencer demain, oui. Enfin, sauf qu'ils n'ont peut-être pas encore toutes les mesures compensatoires. Il faut qu'ils respectent un certain nombre de prescriptions dans l'arrêté préfectoral, donc c'est pas sûr qu'ils puissent commencer partout demain. Mais ils peuvent commencer, s'ils n'ont pas de sursis, si on ne gagne pas de sursis, ils peuvent commencer assez rapidement. Et là on sera ce soir? Ce soir ou demain, je sais pas. C'est un dossier assez compliqué. C'est un peu plus compliqué que celui de la semaine dernière, donc ça prendra peut-être un peu plus de temps. Franchement, j'en sais rien. Et il y a un rassemblement prévu demain par rapport à la décision? Non, pour l'instant, non, on ne sait pas, on verra. Non, mais demain, il y a à nouveau un référé, donc... Demain, il y a un autre référé, oui. Et donc samedi, il pourrait y avoir une nouvelle manif à Kolbsheim. Il y a Vendenheim aussi, où il se passe des choses assez moches. On ne sait pas encore si c'est Kolbsheim ou Vendenheim, on verra. En tout cas, il y aura sans doute... Ce serait bien d'aller à Vendenheim, parce que bon, moi j'ai vu les chaînes qu'ils ont abattues, là, c'est à pleurer. Hein. C'est un massacre, ils ont vraiment... Et là-bas, ils sont pas très forts, nos amis. Avec le maire qui a tourné kazakh. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais effectivement, localement, on n'était pas soutenu. Parce que la mairie a tout de suite, assez rapidement, on les sentait pas trop sur leur position. Et puis, effectivement, début d'année, ils ont retourné leur veste, en s'appuyant sur soi-disant une consultation qui a mal tourné d'ailleurs, parce qu'elle a leur défaveur, mais malgré tout, ils sont passés par le conseil municipal pour valider un protocole qu'ils ont signé avec place. Et le maire de Vendenheim, il prétend avoir eu des légères modifications, c'est vrai? Du tracé, non? Non. C'est un peu... Non? Parce qu'effectivement, le tracé à Vendenheim, moi j'ai vu sur le terrain, ça passe tout près d'un lotissement, hein, à 50 ou 70 mètres, quoi. Tout à fait, donc en fait, ils ont légèrement réduit la courbure, mais pour préserver notamment le club canin, mais c'est rien, donc c'est pas grand-chose finalement. Donc quand on voit ce qui a été enlevé, ce qui risque encore d'être enlevé, ça juste pas grand-chose. La forêt est abîmée, qui est un peu plus de... Oui, le Gritval, ils l'ont amoché. Elle est complètement... Il y aura un parcours de santé qui va être refait, à décaler, parce que là, il est bouffé, là, par le parcours de santé. Mais le fait de le remettre un peu en arrière, le parcours de santé, c'est courir entre deux autoroutes. Je veux dire, voilà. Bien, merci.